On va commencer par le Stade de l'Est où le Chaudron accueillait l'Excelsior. L'Excelsior deuxième du championnat depuis la semaine dernière, tout seul, derrière les Marsouins de Saint-Leu. Le Chaudron qui essaye justement de se l'approprier, cette deuxième place, direction le Stade de l'Est, sur les images de Dimitri Turpin et des commentaires de Edine Lachlèche. Chaudron, Excelsior, 21e journée du championnat. A tout de suite. Fabrice Grondin et ses partenaires avaient en plus cette année une bonne raison de vouloir conserver cette deuxième place, car c'est une année un peu exceptionnelle en effet. Le 1er octobre 1940 naissait l'Excelsior, cela fait donc 60 ans. Un anniversaire qui sera fêté le week-end prochain puis tout au long de la semaine. Alors pour le fêter à sa manière, Ruffin nous gratifie d'un petit numéro dans la surface de réparation dionysienne. Il hérite d'un corner, on joue depuis 19 minutes et regardez ce que va donner ce corner. Il est tiré par Gueslo, Amadi s'empare du ballon, il veut relancer vite. Ruffin, lui, rôde dans les parages et il inscrit de la fesse son 5e but de la saison. Un but pas banal qui permet à l'Excelsior donc de mener 1-0 et de consolider à cet instant donc de la rencontre sa deuxième place au classement. Petit coup de bambou sur la tête des Dionysiens qui auront beaucoup de mal à s'en remettre puisqu'on ne verra pas grand-chose d'autre au cours de cette première période. On passe donc directement à la seconde mi-temps et après 2 minutes, Monsieur Ringal, l'arbitre de cette rencontre, donne un coup franc aux Dionysiens. Cela semble un peu généreux suite à ce contact entre Géna et Opin. Petite cause, grands effets, comme l'on dit, puisque ce tir de Vimboulier est dévié. Il trompe donc Fabien Schneider. Et l'ancien attaquant de Passy-sur-Eure permet à ce moment-là à son équipe de revenir au score et d'égaliser un but partout. On comprend la joie de Vimboulier qui inscrit là donc son 5e but de la saison. Les joueurs de Saint-Joseph répliquent pourtant avec Batista qui va loger cette frappe dans la lucarne. Mais Amadi, très bien placé sur sa ligne, empêche le meilleur buteur de l'Excelsior d'augmenter son capital but. Ce que Vimboulier va faire lui avec ce superbe geste, il en est donc à 6 buts et permet surtout à son équipe de revenir au score et même de prendre l'avantage. 2 buts à 1 à ce moment-là. Vimboulier qui remercie le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ses partenaires, quant à eux, vont remercier celui qui est pour l'instant leur sauveur puisqu'il permet à une équipe de prendre l'avantage. On retrouve Vimboulier avec ce coup franc et peut-être l'occasion pour le Chaudron de marquer un 3e but dans les pieds de Moultanin. Mais Fabien Schneider est revenu très vite sur sa ligne et Moultanin peut s'en mordre les doigts. Quelques instants plus tard, Gueslo sera expulsé et c'est à 10 que les joueurs de Saint-Joseph vont égaliser suite à ce débordement de Fabrice Grondin. Batista de la tête vient inscrire son 14e but personnel et surtout le but de l'égalisation, 2 buts partout. Très bonne opération pour les joueurs de l'Excelsior.